Chip, regardez-moi ça. En plein ramadan. Aucune pudeur, la petite. Elle croit qu'on est à la plage? Vous parlez de la fille qui aide la vieille dame à traverser? Je vois de la bonté, moi. Je parle de son jean serré et irrespectueux pour les jeûneurs. Moi, je me couvre, je respecte le mois sacré. Vous respectez le mois ou vous respectez les regards des gens pendant le mois? C'est pareil. Le jilbab, c'est la base pendant ramadan. Après l'Aïd, on verra, mais là, faut être carré. Donc le jilbab, c'est votre uniforme de saison? Comme le maillot de bain pour l'été? Vous insinuez quoi? Que je suis une hypocrite? Je fais un effort, c'est déjà ça. L'effort est noble s'il est pour Allah le sublime. S'il est pour dire « Regardez, je suis saint », c'est du théâtre. Au moins, je m'affiche pas comme elle. Je cache mes formes. Allah est content de moi là maintenant. Allah, Seigneur de l'univers, est content de la sincérité. Si le 2 Shawwal ce voile finit en boule sous le lit, à quoi a-t-il servi? Il a servi à respecter l'ambiance. On ne peut pas être parfaite toute l'année. Faut souffler un peu. On ne prend pas de vacances avec la mort, ma fille. L'ange de la mort ne regarde pas le calendrier. Il y a un dicton des salafs, sois un serviteur du Seigneur, pas un serviteur du Ramadan. C'est philosophique votre truc. Moi, je suis pragmatique. Je couvre, je prie, je jeûne. Je suis clean. Si vous adorez le Ramadan, il part dans 23 jours. Si vous adorez Allah, il est vivant et ne meurt pas. Je sais tout ça. Mais pourquoi vous me tombez dessus? Je suis voilée là, non? C'est votre cœur qui est nu. Vous portez le voile de la piété sur la tête, mais le voile de l'orgueil sur le cœur. L'orgueil? Je suis juste réaliste sur la décadence dehors. Cette fille en jean, peut-être qu'elle a nourri un pauvre ce matin. Peut-être qu'elle pleure la nuit par crainte d'Allah. Avec cette tenue, j'en doute fort. L'habit fait le moine, tonton. Un péché qui t'humilie devant Allah le majestueux vaut mieux qu'une bonne action qui te rend orgueilleux. Ibnata Allah. Donc elle est mieux que moi? C'est ça que vous dites? Je dis que le pharisien qui se croit sauvé est plus proche de l'enfer que le pécheur qui demande pardon. C'est le monde à l'envers, votre taxi. Imaginez un pompier qui met l'uniforme juste pour la parade du 14 juillet, mais qui refuse d'éteindre le feu le reste de l'année. C'est un clown, pas un pompier. Exactement. Ne soyez pas le clown de l'islam. Ne mettez pas le voile comme un déguisement de carnaval. Je voulais juste bien faire. Me sentir dans le moule. Le moule, c'est la tombe. Et là-bas, il n'y a personne pour liker votre tenue. Juste vos actes. J'ai peut-être trop jugé la fille. C'est vrai. Gardez ce voile. Il vous va bien, il vous protège. Mais gardez-le pour lui, pas pour le moi. Et si j'arrive pas à le garder après l'Aïd? J'ai peur du regard des autres. Oh ma fille, craignez le regard du Créateur, et le regard des créatures deviendra insignifiant. C'est ça la liberté. Merci. Vous m'avez cassé, mais j'avais besoin de ça. Ce n'est pas moi, c'est la vérité qui pique. Qu'Allah illumine votre année entière. Amin barkallahu fikoum tonton. Je ne jugerai plus. Promis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ce rappel m'a été très utile. Mon voile, mon combat, même après l'Aïd. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Ahzab, verset 59. Allah le majestueux a dit vrai.